Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. À la une du 13h, l'Assemblée nationale du Burkina Faso lance une chaîne de solidarité pour la lutte contre le Covid-19. Dénommée Coronaton, l'initiative se veut populaire et citoyenne pour mobiliser des ressources financières au profit de la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Comment la collecte et l'utilisation des fonds se passeront, on en parle dans ce journal. Et dans ce journal, aux États-Unis, le plus lourd bilan quotidien aux États-Unis, donc avec plus de 2400 morts. Le précédent record du nombre de décès sur une journée est de 2303 et avait été enregistré par la ville de Washington. Mais ces chiffres doivent être relativisés eu égard à la population des États-Unis de plus de 320 millions d'habitants. Bonjour et ravi de vous retrouver. Et avant de développer ces titres, Moustapha Labli Tiombiano a été conduit ce matin à sa dernière demeure en présence des membres de sa famille, ses collaborateurs, les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses. Il a été inhumé à son domicile à Ouagadougou. Il a été fait à l'occasion officier de l'ordre du mérite à titre posthume. Nous reviendrons en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a été associée au Coronaton initié par l'Assemblée nationale. Le Coronaton est une initiative populaire et citoyenne de collecte de fonds pour la lutte contre le Covid-19 au Burkina. La SE et le RENLAC sont donc impliqués dans l'organisation pour la transparence des fonds qui seront collectés. Comment la SE compte mener à bien son travail? Quels sont les mécanismes de contrôle sur le terrain? Comment apprécie-t-on l'initiative du côté de la SE? Élément de réponse avec Yves Soulagigma. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption associée au Coronaton initié par l'Assemblée nationale. Le contrôleur général y voit avant tout une opportunité de retour à nos valeurs ancestrales. Aujourd'hui, on voit qu'en Europe, on est en train de revenir à ces valeurs de solidarité. Nous devons magnifier ces valeurs de solidarité qui se trouvent dans notre culture et la renforcer dans cette condition d'épreuve. Imaginez que la ville de Ouagadougou, nous avons près de 2 millions de personnes, ne serait-ce que la ville de Ouagadougou, si 1 million de personnes donnent 100 francs. C'est beaucoup. Dans cette campagne de collecte de fonds pour lutter contre le Covid-19, l'ASE-LCE est chargée d'assurer la transparence et la rigueur pour une bonne gestion de ces fonds, et cela avec le RENLAC. Il y a un huissier de justice qui sera commis, mais pour nous, nous allons veiller à ce que les procédures qui vont être utilisées soient bien définies et que les décaissements qui se feront se fassent de manière régulière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons ce matin une rencontre avec la commission finance de ce Coronaton pour leur signifier quelles sont les exigences qui devront être appliquées pour la gestion de ces fonds. Sa mission dans cette opération sera de contrôler les comptes et de garantir le respect des règles préétablies. Selon les règles qui auront été préétablies, les décaissements seront faits. Nous allons à la fin publier un rapport sur la gestion des fonds qui ont été utilisés, qui ont été récoltés plutôt. Le Coronaton est une initiative qui invite les Burkinabés à faire un geste pour contribuer à briser la chaîne de transmission de la maladie à coronavirus. Et le contrôleur général assure ici que les fonds collectés seront utilisés à bon escient. Personne ne percevra 1 centime pour avoir occupé ou fait telle ou telle fonction. Donc, les fonds ne vont pas passer
à payer des per diem pour des réunions ou des indemnités à qui que ce soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les fonds seront décaissés selon une procédure que eux-mêmes pourraient vérifier. Parce que une fois, quand on fait une dépense, il faut des actes justificatifs, des pièces justificatives. Et nous allons veiller à ce que les pièces justificatives soient. Si les pièces justificatives ne sont pas là, ceux qui sont chargés de gérer engagent leurs responsabilités et devront restituer. Il appartient donc à chaque Burkinabé de laisser parler son cœur et d'apporter ainsi sa contribution à la lutte contre la pandémie. Et puis les forces de défense et de sécurité se forment sur la maladie à coronavirus. Il s'agit d'apporter l'information technique et stratégique aux forces armées nationales et surtout aux responsables pour des dispositions pratiques dans les différentes unités. L'autre élément de cette session, c'est pour renforcer le réseau de communication. Un plus pour les forces de défense et de sécurité dans l'offensive contre le coronavirus au Burkina Faso. Ali Traoré sur place à Bobo-Dioulasso. Les forces de défense et de sécurité veulent mieux se protéger afin de lutter efficacement contre le coronavirus. La réussite de ce combat passe nécessairement par des connaissances sur cette maladie. C'est ce qui justifie cette formation à leur profit de la part de la coordination de riposte au Covid-19 dans les hauts-bassins. L'objectif de l'entretien de ce matin est donc de pouvoir apporter l'information à la fois technique et stratégique aux forces armées de défense, aux responsables surtout, donc de détachements, garnisons et casernes, pour des dispositions pratiques dans les différentes unités, l'application des mesures, mais aussi pour renforcer le réseau de communication à l'adresse de la population sur l'épidémie à coronavirus. Durant 2 heures d'horloge, ces participants ont pu s'abreuver à la source du docteur Bernard Ilboudo. À la suite, ils ont pu échanger avec la coordination pour mieux cerner les questions relatives à cette pandémie. Ça sera un plus pour les forces de défense et de sécurité, nantis de toutes ces informations, de pouvoir mieux se comporter pour barrer vraiment la contamination de l'ensemble des troupes vis-à-vis de cette maladie. Il faut noter que cette formation concerne les responsables des FDS de tout le Grand Ouest. Et à la date du 14 avril, cette partie du Burkina dénombre 70 cas de contamination depuis le début de la maladie, avec 34 guéris et 3 cas de décès. Depuis le mois de mars, la ville de Kongoussi est en quarantaine suite à l'apparition des cas de Covid-19 dans la localité. La mesure est effective sur tous les axes d'accès à la ville. En dehors des laissés-passer pour des raisons sociales et de santé, les cas de force majeure, personne ne peut rentrer ou sortir de la ville. Constat avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Nous sommes sur l'axe Kongoussi-Ouaga, où Séni Sawadogo n'aura pas accès à son domicile. Sa course prend fin à ce poste de contrôle. Il dit être au courant de la quarantaine, mais selon lui, la mesure ne concerne que les grandes villes et non les villages voisins. Nombreux sont ceux, comme lui, qui vont devoir retourner d'où ils sont venus. Nous, on cherche de l'or à côté là. Nos maisons ne sont pas loin de là. Nous sommes au courant de la quarantaine, mais nous pensons que la mesure ne concernait que les villes de Ouagadougou et Kongoussi. Pour nous, les villages n'étaient pas concernés. Nous avons quitté Yilou pour aller à Imingou et voilà qu'on vient de nous bloquer à cause de la quarantaine. Mais comme ce sont des villages voisins, nous allons négocier voir. Des raisons qui ne convainquent pas le lieutenant David Padoum et ses hommes. Seuls les cas sociaux sont tolérés à l'absence des laissés-passer valables. Nous avons des CSPS derrière la barrière qui réfère au serment de Kongoussi. Donc souvent, ces intéressés se présentent
souvent avec des certificats médicaux, des référés, voilà, qui ne sont pas des laissez-passer que nous connaissons, ou bien des autorisations, mais nous arrivons à les comprendre aussi. Moumouni Ouedraogo, lui, est muni d'un laissez-passer délivré par les autorités compétentes. Après vérification, il est autorisé à poursuivre tranquillement son chemin. Autre site, autoréalité. Sur l'axe Kongoussi-Djibo, les déplacements se font rares. Même constat sur l'axe Kongoussi-Séguénéga. La mesure est bien comprise par les populations. Néanmoins, la police continue de veiller au grain. Je me dis que la population a déjà compris. La sensibilisation a déjà passé. Vous aurez dû le constater qu'il n'y a pas de circulation. Voilà. Donc, sauf cas majeur, on ne va pas de circulation à notre niveau. Les camions de ravitaillement, eux, sont autorisés à circuler librement. Une situation que les acteurs utilisent souvent à d'autres fins. C'est le cas de ces camions à bétail, avec beaucoup de passagers à bord, considérés comme les propriétaires des animaux. Ils sont nombreux, ceux qui profitent de ces circonstances pour échapper à la mesure de la mise en quarantaine. Et puis le carrefour Manga-Apo, connu pour être un marché florissant de fruits et légumes, attire l'attention d'une de nos équipes de reportage en cette période de Covid-19. Un tour sur le site permet de voir que les habitudes n'ont pas changé et vendeuses et clients n'observent pas les mesures barrières. Paradoxal que cela puisse paraître, on se passe les masques devant les caméras pour se faire bonne impression. Reportage Rasmane Zoundi, Amadine Lalsaga. C'est un carrefour bien connu des usagers de la Nationale 29, route de Manga. Ces femmes sont ici depuis plusieurs années et proposent des fruits et légumes aux passants. Mariam, 17 ans, n'hésite pas à courir groupée pour accoster les usagers à la recherche de la clientèle. Nous sommes nombreux ici. Il y a des gens même qui quittent ailleurs venir ici pour vendre. Si tu es assis dans ton coin là, tu ne vas rien gagner. Il faut que tu te lèves aussi pour suivre les voitures là pour gagner un peu. Je suis née ici. J'ai fait l'école jusqu'à 6e. Mais j'ai arrêté les études parce que c'est par manque de moyens. Toutefois, avec l'avènement du coronavirus, rien n'a changé dans les habitudes de ces femmes. Aucun dispositif de lavage de mains, aucune mesure de distanciation sociale et de sécurité sanitaire. Pire, on se passe les cache-nez pour faire bonne impression devant notre caméra. C'est pas prudent parce qu'on ne doit pas utiliser cache-nez de l'autre. Mais comme je n'avais pas, c'est pourquoi j'ai emprunté pour parler avec eux. Et pourtant, elles ont été sensibilisées par les autorités locales, nous confient ces femmes qui ont du mal à adopter les mesures barrières. À la maison, nous lavons très bien les plats qu'on utilise ici pour acheter la nourriture. Également chez la vendeuse de riz, non loin de là, on se lave les mains au savon quand on a l'occasion. C'est ce qu'on fait pour le moment. En tout cas, on ne respecte pas. Parce que dans ces 2 jours-là, même le maire même était venu ici. Il nous a parlé de ça. Mais à vrai dire, on va faire comment? Si on va respecter ça là, on ne va rien gagner. Si on ne vend pas, on ne peut pas gagner l'argent de marché. Arriver à la maison seulement, c'est parce qu'on vend ici qu'on peut gagner un peu, payer les condiments à aller préparer. Si on gagne l'aide de la mairie, ça peut nous aider aussi. Si on gagne les casse-nez avec les gars là, ça peut nous aider. Au-delà de l'application des mesures barrières édictées pour freiner la propagation communautaire de l'infection à coronavirus, ces vendeuses de fruits et légumes souhaitent qu'un remède soit trouvé au plus vite à la pandémie. Et dans les Balais, les mines de Bagassi et de Wona sont touchées par le Covid-19. Et pour freiner la propagation de la maladie, les autorités provinciales des Balais multiplient les sensibilisations et les mesures barrières. Dans la ville de Boromo, par exemple, des dispositifs autour du marché de Boromo, installation des lave-mains devant les services et commerces, ce sont entre autres le constat fait par notre équipe de reportage, Edouard Ouedraogo. Les mines de Bagassi et Wona enregistrent des cas confirmés du Covid-19. Au vu de la proximité des mines, le conseil municipal multiplie les mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans la ville.
La commune est beaucoup vraiment donc fréquentée. Et généralement, quand même, l'activité commerciale se déroule donc aux abords donc, de la voie, suite donc à la fermeture vraiment donc, de la gare. Ce que nous faisons de manière donc quotidienne, c'est de passer avec donc l'appui vraiment donc des commerçants et du conseil municipal, passer donc de boutique en boutique, de commerce en commerce, sensibiliser donc nos populations pour qu'elles respectent vraiment dans les mesures vraiment d'hygiène, de respecter vraiment donc les distances vraiment donc édictées, l'ensemble donc des mesures quand même donc qui ont été dites lors quand même donc de l'adresse donc du président. Et ce que nous faisons donc régulièrement. Aujourd'hui même on a tenu donc une rencontre dans le bureau. On a encore donc insisté et d'ici demain il y aura donc une équipe encore donc sur le terrain, en tout cas pour donc la sensibilisation. Et quand nous avons voulu savoir si ces mesures barrières sont respectées par la population, voici les réponses. Si, bien même. Arrivé le matin, en rentrant au marché, on lave les mains d'abord. Il y a de l'eau partout. Partout. Devant les portes. On lave les mains avant de rentrer. Les nez aussi sont fermés. C'est ça. Au marché ici même, il y a les gens qui vendent les prothèses là. On les fait accepter. Beaucoup de femmes même ont pris ça devant nous pour se protéger avant de venir faire les achats. Tous les 5 jours, les commerçants des marchés et yards des villages environnants se retrouvent au grand marché de Boromo. Mais à cause du coronavirus, l'association des commerçants de Boromo a suspendu ce rendez-vous pour éviter les regroupements. En plus de cela, l'association estime que le couvre-feu impacte négativement sur l'économie informelle. Le maire Adama Yao et ses collaborateurs n'hésitent pas à interpeller les contrevenants au respect des consignes édictées. Pour eux, il faut durcir le ton et éliminer rapidement le Covid-19 afin que les activités reprennent pour le bonheur de tous. La prière d'Ozo pour venir à bout du Covid-19 au Burkina Faso, la confrérie des chasseurs traditionnels à Bobo-Dioulasso a organisé sur son site d'initiation à Nasso, village situé à quelques encablures de la ville, une prière dite du Dankoun, une cérémonie ponctuée par des invocations et sacrifices. Kadouro Menki. Site d'initiation de la confrérie des Dozo de Bobo-Dioulasso situé à Nasso. L'événement qui réunit ces détenteurs des pouvoirs de la nature est une prière au Dankoun pour venir à bout de la maladie à coronavirus. Nous avons cette maladie qui est arrivée, le coronavirus, qui est une maladie, nous ne savons pas d'où ça vient, nous ne savons pas comment il faut faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Et chacun doit prier donc selon sa manière de prier. Et nous, les Dozo, c'est cette cérémonie-là que nous faisons ce matin pour que cette maladie-là, si ça pouvait vraiment nous épargner, et pas le pays, pas seulement Bobo-Dioulasso, pas seulement le Burkina Faso, mais le monde entier. L'occasion est saisie pour inviter les initiés au respect des valeurs chères à la confrérie, notamment la protection de l'environnement, la défense de la justice et la solidarité. Nous ne pouvons pas faire venir beaucoup de gens sans y aller avoir beaucoup de gens, donc nous avons sélectionné les gens pour pouvoir faire ces cérémonies-là. À noter que toute personne sans distinction de race ni de religion peut devenir Dozo à condition d'épouser leurs idéaux. Et puis la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, le groupe Afrique-Mexico et l'ordre des notaires du Burkina offrent respectivement 5, 4 et 3 millions de francs CFA pour le ministère de la Santé. Une contribution de 12 millions de francs CFA que le ministère a reçue et saluée ce 27 mars dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les détails dans ce reportage de Salifou Belem, Stéphane Wango et Issaka Anana. Lutte contre le Covid-19 au Burkina, la chaîne de solidarité se poursuit. La fêtière ouest-africaine Bétail-Viande et le groupe Afri-Mexo offrent respectivement 5 et 4 millions de francs CFA au ministère de la Santé. La pandémie qui sévit donc dans notre pays ne laisse personne indifférente. Et donc le président du conseil d'administration nous a dépêchés pour faire ce soutien modeste à l'endroit du ministère de la Santé, parce que sans la santé, tout le développement donc est compromis. Suite à l'appel de son Excellence M. le Président du Faso, nous avons voulu apporter notre contribution, notre modeste contribution, à Afri-Mesco et ses partenaires, un chèque d'un montant de 4 millions de francs CFA
au ministère de la Santé. Aussi, nous aurons apporté 20 tonnes de vivres à la mairie pour les commerçants de Ouagadougou. Outre ces deux structures, l'ordre des notaires du Burkina Faso s'inscrit dans la même dynamique. 3 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque qu'ils mettent à la disposition du département de la santé. Au nom de tous les notaires du Burkina Faso, je viens apporter à nos autorités sanitaires cette modeste contribution en guise de symbole de solidarité dans la lutte contre cette maladie à Covid-19. Je tiens à remercier tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie, et particulièrement les agents de la santé qui fournissent beaucoup de sacrifices pour endiguer ces fléaux. Tout en traduisant sa reconnaissance aux différents donateurs, le directeur de cabinet du ministère de la Santé invite par ailleurs au respect strict des mesures de prévention contre le coronavirus. Et puis le président du Sporting Club de Majestic a fait un don de matériel aux malades et aux soignants du centre hospitalier universitaire de Tengango à Ouagadougou dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le matériel est composé de 600 casques et 6400 bouteilles. À travers ce don, Amadou Traoré avoue avoir fait un geste après avoir pris attache avec le personnel soignant de l'hôpital. Maria Ouattara. Face à la maladie du Covid-19, aucune aide n'est de trop. C'est du moins la conviction d'Amadou Traoré, président du Majestic Sporting Club. Sa main tendue à l'hôpital de Tengandogo vaut 6000 bouteilles d'eau et 600 casaques. Un geste pensé et coordonné avec l'hôpital en fonction des besoins les plus pressants. Nous répondons à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État et les autorités sanitaires pour pouvoir endiguer, n'est-ce pas, ce mal qui frappe notre pays. Donc, en tant que chef d'entreprise citoyenne et aussi président du conseil d'administration de Majestic, nous avons pensé qu'il faut aussi que nous apportons notre modeste contribution pour aider, n'est-ce pas, les autorités à endiguer ce mal. Un geste que le premier responsable de l'hôpital de Tengandogo dit apprécier à sa juste valeur, tout en appelant d'autres à emboîter le pas aux donateurs du jour. Je vais plutôt remercier le président Traoré et le Majestic Club pour leur geste qui nous va droit au cœur parce que, comme il a souligné, c'est des choses dont on a besoin. Les casaques, le personnel le porte pour soigner les malades. Et l'eau, on en a aussi besoin, autant pour le personnel que pour les malades. Donc c'est vraiment un grand geste. Et l'appel à lancer, c'est de dire à tous ceux-là qui ne sont pas encore venus, de venir nous soutenir parce que c'est les Burkinabés qui sont là, qui ont besoin de leur aide. Le président du Majestic Sporting Club prévoit élargir son geste de solidarité aux villes adoptives du club que sont Manga et Saponé. Je le disais en titre, plus lourd bilan quotidien aux États-Unis avec plus de 2400 morts. Le précédent record du nombre de décès sur une journée était de 2303 et avait été enregistré à Washington. Mais ces chiffres doivent être relativisés eu égard à la population des États-Unis de plus de 320 millions d'habitants. En finir avec le confinement, c'est ce qu'ont bruyamment réclamé ces manifestants à Lansing, la capitale du Michigan. Les restrictions aux déplacements et la fermeture des écoles et des commerces ont été prolongées jusqu'à fin avril dans cet État. Une ruine pour l'économie, estiment ces Américains. Ce n'est pas Donald Trump qui les contredira. Lui est pressé de remettre l'économie sur les rails et promet des annonces pour ce jeudi. D'après le président du pays le plus touché au monde, avec 28 000 décès et plus de 600 000 contaminés, l'épidémie marque le pas. Les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas, a-t-il assuré. Nous espérons continuer à faire de grands progrès. Ces avancées encourageantes nous ont placés dans une position très solide pour finaliser des directives qui seront adressées aux États pour rouvrir le pays et qui vont être annoncées. Dans l'État de New York, principal foyer de l'épidémie, le bilan approche désormais des 11 000 victimes, mais la propagation ralentit avec des hospitalisations et des infections un peu moins nombreuses chaque jour. Pour le gouverneur Andrew Cuomo, le pire est peut-être passé.
Globalement, la situation sanitaire s'est stabilisée, dit-il. La crainte de voir le système de santé submergé ne s'est pas réalisée grâce au travail phénoménal de ceux qui sont en première ligne. Pas question pour autant d'assouplir les mesures. À compter de samedi, le port du masque ou du foulard sera obligatoire à New York, partout où respecter les distances de sécurité n'est pas possible. Cela vaudra notamment pour les transports en commun et les commerces. Et puis pour refermer cette édition, le Covid-19 touche les secteurs d'activité jusqu'à la coiffure et les journaux en parlent. Dans la presse également, les syndicats de l'éducation posent leur préalable à la reprise des activités scolaires. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Il est hasardeux d'être catégorique sur la date des élections. C'est une déclaration du premier vice-président du MPP dans une interview à Sidouaya. Clément Perouende Sawargo rappelle que l'organisation des élections à bonne date est l'une des conclusions du dialogue politique initié par le président du Faso en 2019. Mais si la question se pose par rapport à la situation de la pandémie du Covid-19, personne ne sait ce qui arrivera dans 2, 3 ou 4 mois, affirme-t-il dans les colonnes du journal. Avant d'ajouter que si le calendrier électoral doit être révisé, il doit l'être sans dépasser les bornes fixées par la Constitution. Reprise des activités pédagogiques le 28 avril, les syndicats de l'éducation fixent des préalables, titre aujourd'hui au Faso. Aucune reprise normale des activités pédagogiques dans l'éducation et la recherche ne peut se faire sans le rétablissement préalable et sans condition des suspensions des salaires des travailleurs et le remboursement des sommes coupées, écrit les syndicats dans une correspondance au ministre de l'Éducation nationale, correspondance rendue publique. Selon eux, des centaines de leurs membres ont vu leur salaire suspendu en fin mars, occasionnant ainsi un contentieux social qui ne peut être occulté. Salon de coiffure en temps de Covid-19, les Burkinabés n'ont plus la tête aux cheveux. C'est un reportage de l'Observatoire Palga qui rend compte d'une activité en souffrance par ce temps qui court, la coiffure notamment. Habituellement, le week-end, j'ai au moins 3 mariés à habiller et ce sont mes employés qui s'occupent des autres clientes, affirme un coiffeur. Depuis 3 semaines, j'ai fermé le salon à cause du coronavirus, dit une autre coiffeuse. Ces acteurs économiques ont pourtant des charges à supporter, telles que payer le loyer. En conclusion, tous espèrent que cette page noire de l'histoire mondiale se tourne le plus rapidement possible. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.